Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de 2 vidéos sur les vecteurs collinéaires. On va étudier ici la multiplication d'un vecteur par un réel. Et pour ça, on va partir du problème suivant. Sur une feuille quadrillée, on se donne 4 vecteurs U, V, D et W. Et on se pose la question de savoir, parmi ces vecteurs, lesquels ont la même direction. Autrement dit, lesquels engendrent des droites parallèles. J'affiche les droites ici. Se demander si ces vecteurs ont la même direction, c'est le même problème que se demander si les droites qu'ils engendrent, ou qui les supportent, on dit, sont parallèles. Alors, peut-être, je vous laisse réfléchir un petit peu au problème. Vous pouvez faire pause le temps que vous y réfléchissiez. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ce problème et je vais vous proposer celle qui m'intéresse. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que si on reproduit le vecteur U sur les autres vecteurs, on va pouvoir voir si ils ont la même direction ou pas. Donc, si je fais sur le vecteur V, le vecteur U et le vecteur V ont bien la même direction, ils engendrent des droites parallèles. Le vecteur U et le vecteur D, ils ont bien la même direction et ils engendrent des droites parallèles. Le vecteur U et le vecteur W, ils n'ont pas la même direction, ils ne vont pas engendrer des droites parallèles. Voilà la solution au problème. Mais quand j'ai fait mes manips, on peut remarquer quelque chose. Je refais. En faisant ça, ce qu'on peut remarquer, c'est que le vecteur U et le vecteur V, ils ont une relation entre eux. Le vecteur V, on pourrait dire que c'est 2 fois le vecteur U. Dans le vecteur V, je retrouve une fois, 2 fois le vecteur U. Pour le vecteur D, je retrouve une fois le vecteur U, plus la moitié de celui-ci. Je vais la retrouver là. Donc, le vecteur D, ça va être 1,5 fois le vecteur U. Et comme ils sont dans le sens opposé, AB là, il monte, le vecteur U, il monte de A vers B, le vecteur D, il descend de G vers H, on va dire que c'est moins 1,5 fois le vecteur U. Alors, donc, si on résume, on a ça. Le vecteur V, c'est 2 fois le vecteur U, et le vecteur D, c'est moins 1,5 fois le vecteur U. Mais on est ici sur un quadrillage. Et sur un quadrillage, pour se repérer, on a l'habitude de compter les carreaux. Parce que vous ne pouvez pas faire ma manipulation sur votre feuille quadrillée. Eh bien, si on compte les carreaux, autrement dit, si on installe un repère, je vais l'installer ici, là. Bon, je peux mettre mon origine un peu où je veux. Mes vecteurs de base, je vais prendre les vecteurs de base habituels, I, J, que vous voyez ici. Et dans cette base, le vecteur U, il a pour coordonnées 4 en abscisse, 2 en ordonnée. Le vecteur V, il a pour coordonnées 8 en abscisse et 4 en ordonnée. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que mon vecteur V qui est égal à 2U, ses coordonnées 8, 4, c'est 2 fois les coordonnées 4, 2. On peut l'écrire comme ça.
Voilà. Et ce qu'on peut voir, et on met en évidence ici, une règle de calcul, c'est que quand on multiplie des vecteurs dans un repère, 2 fois le vecteur 4, 2, le réel par lequel je multiplie le vecteur se distribue sur chacune des coordonnées. 2 fois 4, 2 fois 2, et j'obtiens 8 et 4. On peut faire pareil avec le vecteur D. Le vecteur U a pour coordonnée 4, 2. Je multiplie par moins 1,5 et moins 1,5 fois 4, ça fait moins 6. Moins 1,5 fois 2, ça fait moins 3. On peut voir pour le vecteur D, on met ici. On a bien moins 6, moins 3. Les coordonnées de U ont été multipliées par moins 1,5, coordonnée par coordonnée. Pour résumer, quand on multiplie un vecteur par un réel, on obtient un autre vecteur qui a la même direction, qui a le même sens si on a multiplié par un nombre positif, et qui est de sens contraire si on a multiplié par un nombre négatif. Et pour la norme, on obtient un vecteur dont la norme est multipliée par la valeur absolue de ce réel. Le vecteur V, c'est 2 fois le vecteur U, sa longueur a été multipliée par 2. Le vecteur D, c'est moins 1,5 fois le vecteur U, mais la longueur, elle, a été multipliée par 1,5. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans un repère du plan, la multiplication d'un vecteur se fait coordonnée par coordonnée. Le réel par lequel on multiplie le vecteur se distribue sur chacune des coordonnées. Voilà. On va se faire un petit exemple ensemble et après je vous donnerai un exercice que vous devrez faire tout seul. Donc, dans un repère du plan O, I, J, on se donne un vecteur U et votre travail, c'est de tracer des représentants des vecteurs V et W définis par V égale 4U, W égale moins 4 tiers de U, et de déterminer leurs coordonnées dans ce repère. Alors, le vecteur U, on va utiliser le repère et ses coordonnées. Donc, ses coordonnées sont 4 et 3. Pour le vecteur V, le représentant, on peut le tracer où on veut. On va partir de l'origine de U. Et il s'agit donc de reproduire 4 fois le vecteur U. On y va, une fois, 4, 3, 2 fois, 4, 3, 3 fois, 4, 3, 4 fois. Voilà le vecteur V qui est égal à 4 fois le vecteur U. Et pour ces coordonnées, le vecteur V, il est égal à 4 fois le vecteur U de coordonnées 4, 3. On distribue le 4 dans les coordonnées, ça donne 4 fois 4 en abscisse, 4 fois 3 en ordonnée. Et donc le vecteur V a pour coordonnées 16, 2. Et on voit bien ce vecteur V. Voilà. Donc 4 fois le vecteur de coordonnées 4,
3, ça me donne le vecteur de coordonnées 4 x 4, 16, et 4 x 3, 12. Pour le vecteur W, c'est un petit peu plus compliqué. Pour le vecteur V, on avait multiplié U par un nombre entier, tout se passait bien. Là, on a une fraction, on va voir comment on peut procéder. Donc W égale moins 4 tiers de U, on va déjà repérer ce qui est 1 tiers de U, là, puisqu'on a un dénominateur de 3, et après on le reportera 4 fois. Alors 1 tiers de U, j'ai pas choisi 1 tiers pour rien. Au niveau des coordonnées, l'abscisse 4 ne se divise pas facilement par 3. En revanche, on a une ordonnée de 3 qui, elle, se divise facilement. Donc, en ordonnée, 1 tiers de 3, c'est 1. Donc, pour repérer 1 tiers de U, il faut faire plus 1 en ordonnée. Et donc, moins 4 tiers de U, on va se placer sur la droite engendrée par le vecteur U. Et à partir de l'origine ici, on va faire moins 4 en ordonnée. Donc, moins 1 tiers de U, moins 2 tiers de U, moins 3 tiers, moins 4 tiers. On va se retrouver ici. Ce qui nous donne ça. Moins 1 tiers, moins 2 tiers, moins 3 tiers, moins 4 tiers. Voilà, on se retrouve ici. On vient de tracer le vecteur W. Et en termes de coordonnées, qu'est-ce que ça donne? W, c'est égal à moins 4 tiers de U de coordonnées 4, 3. Le moins 4 tiers se distribue sur chacune des coordonnées et on fait le calcul. Le vecteur W a des coordonnées moins 16 tiers, moins 4. Et voilà, on a répondu aux questions qui étaient posées. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Avec l'exemple suivant, l'exercice suivant. Déterminer les coordonnées des vecteurs V, W, A définis par V égale 3U, W égale moins 2U, A égale 1 quart de U et tracer un représentant de ces vecteurs sur le quadrillage. Je vous laisse un petit peu de temps, vous faites pause le temps de faire cet exercice et ensuite je donne la solution. Et voilà la solution donc à ces exercices. Le vecteur V ici, c'est bien 3 fois le vecteur U. Le vecteur U a pour coordonnées 4, 3, donc 4, 3 une fois, 4, 3 deux fois, 4, 3, 3 fois. On a les calculs qui apparaissent ici comme tout à l'heure. Le vecteur W, c'est bien moins 2 fois U. On part dans l'autre sens, et donc on fait moins 4, moins 3 une fois, moins 4, moins 3 deux fois. Et on a les calculs qui vont avec. A égale 1 quart de U. Les calculs sont toujours les mêmes. Le réel 1 quart se distribue sur chacune des coordonnées. On obtient ça. On réalise les calculs. Et pour le tracé, 1 quart, je repère qu'en abscisse, 1 quart, c'est une unité. Et donc, sur mon vecteur, je vais prendre une unité en abscisse et remonter jusqu'à couper le vecteur. Et j'ai mon vecteur A. Voilà. Un dernier exemple pour terminer. Maintenant, on va combiner somme et multiplication par un réel de vecteurs. L'exercice classique que je vous propose, c'est le suivant.
Le plan est muni d'un repère. Dans ce repère, on donne un point A, un vecteur U, un vecteur V. Il faut construire le point M tel que AM est égal à 2U moins 3V et déterminer les coordonnées du point M. Pour la construction du point M, on a vu comment procéder. On part du point A et à partir du point A, on va réaliser le trajet décrit par 2U moins 3V. Donc, le vecteur U, il a pour coordonnées 2, 3. Je vais le faire deux fois, donc à partir de là, je fais une fois U et une deuxième fois U. Là, on a fait 2U. Et maintenant, moins 3V, et bien à partir de là, on fait moins 3 fois le vecteur V. V il a pour coordonnées moins 2, 1. Et donc, on va faire 2, moins 1 une fois, 2, moins 1 deux fois, 2, moins 1 trois fois. Et vous avez là, ici, le point M. Au niveau des coordonnées, le calcul sur les coordonnées, qu'est-ce que ça donne? AM égale 2U moins 3V. Eh bien, AM, en coordonnées, c'est 2 fois le vecteur U de coordonnées 2, 3, moins 3 fois le vecteur V de coordonnées moins 2, 1. Et maintenant, on fait les calculs. On distribue le 2 dans les coordonnées 2, 3. On distribue le 3 dans les coordonnées moins 2, 1. On réalise les calculs. Et ensuite, on agit sur nos sommes et différences de vecteurs qui se font coordonnées par coordonnées. 4 moins 6, c'est 4 plus 6. Et 6 moins 3, on retrouve le 6 moins 3. On réalise les calculs et on trouve que le vecteur AM a pour coordonnées 10, 3. Et maintenant, bien, les coordonnées du point M, eh bien M, on peut le voir comme le point A plus le vecteur de coordonnées 10, 3. Le point A pour coordonnées 3, 2, donc ça fait 3, 2 plus 10, 3, et ça nous donne 13, 5. Les coordonnées du point M sont 13 et 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.